Cameroun, histoire réelle. Février 2025. Une belle femme camerounaise prépare ses beignets avec son pipi. Reste jusqu'à la fin pour écouter cette histoire à couper le souffle. Dans le petit quartier animé de Douala, où l'odeur des beignets dorés et des haricots mijotés réveille chaque matin les papilles des passants, une femme était connue pour ses délices incomparables. Chaque jour, à l'aube, elle installait son étal, servant avec un sourire chaleureux une clientèle fidèle. Son nom ? Marie. Pour tous, elle était une simple vendeuse, une femme courageuse et travailleuse qui nourrissait le quartier avec ses beignets croustillants et ses haricots fondants. Mais derrière son commerce florissant se cachait un secret sombre et inavouable. Un secret qui, une fois révélé, allait choquer toute la communauté et briser des vies. Le rituel interdit. Marie n'était pas une vendeuse ordinaire. Depuis des années, elle pratiquait une tradition mystique transmise par une vieille tante, une pratique interdite que seules certaines initiées osaient perpétuer. Selon les croyances de son clan, uriner dans la nourriture avant de la vendre assurait la prospérité du commerce et fidélisait les clients. L'urine est un lien invisible entre toi et ceux qui mangent ta nourriture. Ils reviendront, encore et encore, incapables de résister, lui avait dit sa tante d'une voix grave. D'abord hésitante, Marie s'était laissée convaincre. Après tout, elle avait vu sa tante régner sur un marché bondé pendant des décennies sans jamais manquer de clients. Elle-même rêvait d'un avenir meilleur, d'une échappatoire à la misère. Alors, chaque matin, avant l'aube, dans le secret de son arrière-cour, elle accomplissait son rituel. Un geste simple, rapide, invisible aux yeux du monde. Ensuite, elle mélangeait soigneusement la nourriture et partait s'installer à son étal, son sourire habituel accroché aux lèvres. Et cela fonctionnait. Ses clients revenaient toujours, louant le goût unique de ses beignets et la saveur inégalable de ses haricots. Son commerce prospérait pendant que d'autres luttaient pour vendre ne serait-ce qu'un seul plat. Jusqu'au jour où tout bascula. Le jour du châtiment. C'était un matin comme les autres. Le soleil perçait à peine l'horizon et Marie était en train de répéter son rituel. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que quelqu'un l'épiait dans l'ombre. Un jeune homme du quartier, Eric, avait des soupçons depuis un moment. Trop de coïncidences l'avaient intrigué. Pourquoi tout le monde semblait accro au plat de Marie? Pourquoi son commerce était-il le seul à prospérer alors que d'autres échouaient? Il avait décidé de mener sa propre enquête. Armé de son téléphone, il s'était caché dans une ruelle voisine, attendant le moment où Marie se croyait seule. Et ce qu'il vit le laissa sans voix. Sous ses yeux horrifiés, Marie écarta légèrement son pagne, s'accroupit au-dessus de la marmite de haricots encore tiède et fit couler un mince filet d'urine dans la mixture avant de la remuer comme si de rien n'était. Eric enregistra tout. Sans attendre, il se précipita sur les réseaux sociaux. En quelques clics, la vidéo fut postée. Le titre était accrocheur. « Voici ce que vous mangez tous les matins ». L'effet fut immédiat. L'explosion médiatique. En quelques heures, la vidéo devint virale. Partagée des milliers de fois, elle arriva aux oreilles des autorités, des journalistes et surtout des clients de Marie. Le lendemain matin, au lieu de trouver sa clientèle habituelle, Marie fut accueillie par une foule furieuse. Des visages familiers étaient désormais tordus de rage et de dégoût. « Comment as-tu pu nous faire ça ? C'est donc pour ça qu'on revenait toujours. On a mangé ta saleté pendant des années. » Marie, prise de panique, tenta de s'expliquer, mais ses mots se perdirent dans le tumulte des cris. Certains voulaient la frapper, d'autres demandaient son arrestation. La police intervint avant que la situation ne dégénère. Marie fut arrêtée, non seulement pour fraude alimentaire, mais aussi pour mise en danger de la santé publique. Les conséquences. En prison, Marie réalisa l'ampleur de son acte. Elle n'était plus une simple vendeuse de rue. Elle était devenue la sorcière des beignets, la honte de tout un quartier. Les clients, eux, furent marqués à jamais. Beaucoup tombèrent malades, victimes de troubles gastriques et psychologiques après avoir appris la vérité. Certains développèrent une phobie de la nourriture de rue, incapables de manger sans se demander ce qu'on leur avait caché. L'histoire de Marie devint une légende urbaine,
Un avertissement pour tous. La morale. L'histoire de Marie est celle d'une ambition aveuglée par la superstition et la quête du succès rapide. Elle rappelle que la confiance est un bien fragile, que la nourriture que nous consommons est sacrée et que la vérité finit toujours par éclater, aussi bien cachée soit-elle. Dans la quête du succès, il y a des lignes qu'on ne doit jamais franchir. Marie a voulu emprunter un raccourci et elle en a payé le prix. Son histoire est devenue une leçon pour tous ceux qui pensent que la fin justifie les moyens. Épilogue. Une nouvelle vie. Des années plus tard, Marie fut libérée de prison. Personne ne l'attendait. Son étal avait été détruit, sa réputation réduite en cendres. Elle erra dans les rues de Douala, évitant les regards, portant le poids de son passé. Un jour, elle croisa Eric, le jeune homme qui avait révélé son secret. Il était devenu un activiste, luttant contre les fraudes alimentaires. Leur rencontre fut brève, mais intense. « Tu m'as détruite », murmura Marie. « Non, Marie, c'est toi qui t'es détruite. J'ai juste révélé la vérité. » Ces mots résonnèrent longtemps dans l'esprit de Marie. Elle comprit alors que son châtiment n'était pas seulement une punition, mais aussi une opportunité de rédemption. Aujourd'hui, Marie travaille dans une ferme biologique, loin de Douala. Elle cultive des légumes et des fruits, sans rituel, sans secret. Elle a appris que le vrai succès ne vient pas de la magie noire, mais du travail honnête et de l'amour pour ce que l'on fait. Son histoire reste gravée dans la mémoire du quartier, un rappel que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable au mensonge, et que parfois, il faut tout perdre pour enfin se retrouver.